Monsieur Noguès. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, juste un mot pour commencer sur les résultats d'une enquête sur le respect de la loi par les MDPH, menée par 4 associations regroupant des familles concernées par le handicap, parce que certains chiffres avancés par l'enquête sont pour le moins inquiétants, notamment sur les délais de traitement des dossiers déposés par les personnes handicapées ou par leur représentant légal. Ainsi, 51% des personnes ayant répondu à l'enquête ont indiqué que leur MDPH ne respecte jamais ou très rarement le délai de réponse de 4 mois qui lui est imparti pour statuer sur une demande. Également, 70% des personnes interrogées ont déclaré que leur MDPH ne transmet jamais le plan personnalisé de compensation 15 jours avant la commission d'évaluation. C'est le cas de 19 MDPH, dont celle du Morbihan qui me concerne particulièrement. Et vous connaissez les conséquences qu'ont la non-transmission du PPC pour les usagers, mais également pour le bon fonctionnement des MDPH. Enfin, 71% des répondants ont indiqué que leur MDPH ne motivait pas ces décisions, ce qui est pourtant obligatoire. Alors comment une famille peut-elle être en mesure de comprendre une décision si celle-ci n'est pas motivée? Et comment peut-elle décider ensuite, éventuellement, de former ou non un recours contre cette décision? Voilà donc comment donc, Madame la Ministre, s'assurer que les MDPH respectent à la fois les délais et plus globalement leurs obligations légales. Et puis, Madame la Ministre, je voudrais aborder une question importante, celle de la dyspraxie. Et je souhaite notamment connaître les garanties données par le gouvernement sur le maintien de la dyspraxie dans le champ de compétences de la MDPH lorsque les familles la sollicitent, et ce, quel que soit leur taux d'incapacité. En effet, plusieurs associations de parents m'ont contacté, je me fais ici leur relais, afin de connaître les améliorations prévues d'ici la fin de la législature pour les élèves dyspraxiques, concernant notamment l'actualisation du guide barème afin qu'il intègre de nouvelles formes de handicap jusqu'ici non reconnues, sur la proposition faite aux parents de la mise en œuvre du plan d'accompagnement personnalisé qui a pour effet de sortir les personnes souffrant de ces handicaps du champ de la MDPH et donc les empêche d'accéder aux droits garantis par la loi du 11 février 2005, et puis aussi également sur l'accès difficile de ces familles au diagnostic du handicap, tant financier qu'en termes de délai. Merci. Merci, Monsieur Noguès. Monsieur Viala.